Allô? Allô, David? Oui, Shavua Tov, Mazal Tov, oui, Yehuda. et toi? Comment vas-tu? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je tiens le cours avec Avi. Ok, yalla, on va commencer. Alors, Leino Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Raoudi Yosef Ben Gourja, Rav Yoram Aberger, Rachel Bat Sarah, ורפואה שלמה לנחמה בת בנפשי. אוקיי? ויקוד בת אישה. אוקיי, alors on était déjà... Attends, j'avais marqué un truc ici. Oui. Zmanikoul. Bon, alors c'était... Comment elle va d'abord, ta belle-mère? Ça va mieux? Quoi, elle s'est froissé le pied, c'est ça? Bon, rien de cassé. Ok. Bon, alors on a dit, Zman Ikul, Hachamim, ils ont fait ce qu'on appelle une espèce de knas. Knas, ça veut dire c'est comme une amende, tu vois. Que ces 72 minutes, on verra que ce Zman Ikul, il est dans plusieurs halachot. Mais déjà concernant le manger, ce qui est mésonote, on avait parlé pour le cas de chez Akol, on n'a pas donné de Zman. Mais seulement pour le manger, Hachamim, ils ont donné un Zman. Bon, maintenant, comment ça se passe? Dans ce Zman-là, non, pas chez Akol, je ne parle pas de chez Akol, je parle de la bracha Harona. Non, c'est ça, le mashké, en réalité, si quelqu'un, il reste dans la même salle, il peut rester 3 à 4 heures, et il a son intention de continuer qu'à boire, là-bas, il n'y a pas ce problème. Parce qu'on est toujours prêt à boire, on veut boire, tu vois. Donc on voit que la kavana, hein, elle est importante. Donc le fait que je pense que je vais encore boire, hein, donc je ne suis pas obligé de faire vite la bracha harona. Il y a des avis. Par contre, il y a qui disent, c'est quoi, moi j'ai envie d'être tranquille, je vais faire la bracha harona. Où on peut trouver ce problème, David, c'est que par exemple, comme ton cas, par exemple, le magasin, là-bas il y a un problème. Pourquoi? Parce que, imagine, tu as une livraison qui se fait, et que toi tu es au magasin, tu veux sortir. Alors là, c'est un gros problème au niveau de la halakha. Quand tu sors, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Tu sors d'un reshoot à un autre reshoot. D'abord, on te dit, le fait de sortir de là, ça s'appelle ici hadat. Et si ici hadat, il provoque quoi? Tu es obligé de refaire la bracha. Maintenant, comment ça se passe pour refaire la bracha? D'abord, on va te dire, attends, avant de faire une bracha, comme tu es rentré, tu es sorti, tu es rentré, on va dire, attends, est-ce que tu es déjà hayoub de faire la bracha harona de ce que tu as fait avant? Est-ce que tu as bu d'un trait, par exemple, comme on a appris selon les Sfaradim? Alors d'abord, si tu sais que tu as bu, d'abord tu fais boire une nefashot quand tu es rentré, et après tu veux boire, tu fais chez Akol. Ok? Ça c'est important, mais tu ne vas pas laisser tomber la bracha harona. C'est pas possible. C'est normal, c'est obligé. Seulement nous, ce qui nous importe. Oui, la bracha harona, pourquoi? Pourquoi? Parce que la bracha harona, le din il dit, tu peux la faire même si tu ne l'as pas fait à la maison, tu es sorti, tu t'es rappelé dehors, tu n'es pas obligé de revenir. Alors tu vas me dire, si c'est comme ça, tu vois bien que là je suis dehors, et j'ai sirdat, c'est pas grave, tu peux quand même faire la bracha. Ah, alors maintenant quand tu parles du temps, il est comment? On a déjà dit, le Zman il commence à partir du moment que tu arrêtes de manger. C'est-à-dire, une fois par exemple, tu as fini ton gâteau. Non, la shtia, en réalité, Chachamim, ils n'ont pas donné de knas. Ils n'ont pas donné de knas. Mais seulement, attention, si tu vois que tu estimes que le fait de sortir, et tu t'es rappelé, 72 minutes, là, il y a un problème. Il y a un gros problème quand tu sors. Il y a, et si d'abord tu sors, tu t'es oublié, tu ne fais pas la bracha harona. Mais David, il y a un klal dans la halakha, il faut que tu apprennes. Il y a ce qu'on appelle dans la halakha, safek brachot le'akel. Quand tu vois le mot sabal, ça veut dire safek brachot le'akel. Donc, c'est safek brachot le'akel, il faut savoir que même Rav Yosef, à la Vachalom, il était même Neged Maran.
le Shulchan Aruch pour Safek Brachot Lakel. Pourtant, lui, il suit normalement le Shulchan Aruch. Mais concernant Safek, non, Mazé Safek Brachot Lakel, je vais t'expliquer. Safek Brachot Lakel, par exemple, tu as fait, tu n'as pas fait, tous les cas qu'on peut avoir dans Safek Brachot Lakel. Pour ne pas refaire la bracha, parce que dire le nom d'Hachem, c'est Minatora, ok, alors il faut quand même faire attention, quand il y a un cas comme ça, on ne refait pas. À l'exception de quoi? De Birkat Hamazon. Parce que Birkat Hamazon, elle est mise de Horaïta. Seulement, qu'est-ce que tu refais dans le Birkat Hamazon? Tu ne refais pas tout. Tu refais rien que 3 brachot, les 3 premiers. Pourquoi? Parce que le reste, c'est quoi? C'est des rabanan. Et si on apprend que des rabanan, normalement, quand on a un safek, on ne refait pas. Donc on fait ce qui est Minatora. Voilà, zéro. La femme, c'est très particulier. La femme, si elle a un safek, elle ne fait pas comme l'homme, c'est différent. Et pourtant, c'est Minatora. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Torah, Berit ve Torah. Il n'y a pas de Brit chez elle, circoncision, et elle n'étudie pas la Torah. Malgré ça, qu'est-ce qu'on dit, Hachamim, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand elle a un cas comme ça, elle a fait ou elle n'a pas fait. Alors elle prend, par exemple, un bar mitzvah, qui a le hiyuv à partir de bar mitzvah, et elle fait avoir Be'elhur. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne fait pas normal, et l'autre, il la quitte. À partir d'un bar mitzvah. Mais nous, à partir de bar mitzvah, un homme ou un bar mitzvah, quand il a un cas comme ça, il refait les 3 premières brachot. Ok, donc ce din, ça fait que brachot midoraita, concernant l'homme, il est obligé de refaire les 3 brachot. La femme, elle refait Be'elhur, mais acquittée par quelqu'un d'autre. Ok, il faut ces 2 tnaïs. Bon, alors on continue avec ce inyan. Oui. Oui. Exactement, tu n'es pas obligé de refaire, oui. C'est pas un problème, David. C'est pas un problème, Bichlal, même si tu amènes du whisky. Non, non, tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que ta kavana, elle est que tu penserais qu'à boire. Et quand le fait de penser à boire, même si tu penses, par exemple, je vais acquitter tout ce qui va me préparer le chamage, par exemple. Ou même si c'est une boisson qui vient de dehors, ce n'est pas un problème. Du moment que tu n'es pas sorti de ton réchoute et que tu bois, ça te couvre tout. Tu entends? Maintenant, on va essayer justement de développer tous ces cas-là. Ok, il y a des cas même dans le Yalkut Yosef, il te parle des cas là-bas, quel moment, quand c'est dehors. C'est ça, mais moi je préfère d'abord, David, moi je pense qu'aujourd'hui, Be'ezat Hashem, ça sera le dernier cours, je pense, concernant la achana de tous les klalim. Et Be'ezat Hashem, je pense la semaine prochaine, on pourra déjà commencer directement la halakha Yalkut Yosef, et là automatiquement, ces klalim que tu as appris, tu vas le revoir sur le texte. C'est pour ça, moi d'abord, je préfère, comme j'ai fait avec Avi, j'ai commencé d'abord à faire les klalim, okay, avant de rentrer. Pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas, hein, c'est très difficile d'expliquer des klalim et accepter le texte. C'est très difficile. Donc quand tu apprends les klalim, c'est déjà la base, ça t'aide beaucoup. C'est très important. De toute façon, toi-même, tu vas le voir quand tu vas lire, quand tu vas commencer à lire, tu vas automatiquement revoir tous les klalim que tu as appris. C'est automate, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et pourtant, je peux te dire, hein, Avi, c'est aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis très content de lui. Mamash, il est très sérieux, évasif, et chaque chose, maintenant, ce que je leur envoie maintenant, comme je t'ai envoyé l'exemple. Tu as reçu les deux, il te l'a donné? Eh bien, tu vois ce que j'ai envoyé? Je t'ai envoyé là. Je l'ai fait ce soir, justement, avec Avi, avec tout ce qu'on a étudié. Maintenant, on est en train de décortiquer la halakha. Il veut? Alors, on a fait ce qu'on appelle Issur Bachar et Batala. On a expliqué, Mamash, il décortique bien. Tu as vu comment il décortique? Il t'explique tout, il t'amène le RA. C'est très, très bien. Moi, je te dis, si tu fais ça, moi, je le fais avec eux parce que maintenant, ils voient ce qu'on... Attention, ils te ramènent la Gemara, ils t'amènent tout. Quand tu connais ça, David, il vient te dire qui a fait la Gemara, il ne peut pas jouer avec toi, tu comprends?
Et tu me dire, écoute, moi j'ai appris, ta. Moi j'ai trouvé ce Homer-là, j'ai tellement apprécié, ce Homer, comment il a fait dans les Klalim, que ne m'oublie pas, ce Homer-là, c'est ce que je donne, là, je leur donne. Et je peux te dire qu'ils apprennent très bien Baruch Hashem avec ça. Ok, alors on continue. C'est tellement important, comme je disais à Vie, les Klalim, c'est quelque chose que tu fais, vas-y, je parle avec toi, en une seconde tu peux boire. C'est des choses que tu fais tous les jours. Et ça, à mon avis, il faut rester là-dessus. Il faut travailler bien. Une fois que tu as ça, tu entends, David, au moins tu sais que là-haut, qu'est-ce qu'ils vont te dire, Habibé? Tout ce que tu as fait de maintenant, les halakhot que tu fais maintenant, c'est ça ce qui m'importe. Mais si tu ne connais pas toutes ces halakhot, David, hein, tu peux étudier Gma, tu peux tout faire, mais si tu ne connais pas ces halakhot, chaque moment tu fais une avéra, on est d'accord? Donc ça, il faut connaître. Il faut les connaître, c'est très important l'halakha. L'halakha, il faut obliger, même quelqu'un qui étudie Gemara ce qu'il veut, il est obligé de se fixer 1 heure au moins par jour de halakha. Très important ça. Alors on continue. Donc on a vu ici, David, que le lien comment on appelle ça, de Zman Ikul, Hachamim, ils ont donné par rapport au Ma'achal. Ok, donc à partir de quand on commence le Ikul, c'est à partir de une fois que tu as fini de manger. Tu as fini un gâteau ou n'importe quoi, là, à partir de là, tu comptes tes 72 minutes. Maintenant, si jamais ça t'arrive, que tu as dépassé les 72 minutes et tu sais plus ou moins, alors dans ce cas-là, tu rentres dans le cas de Safek Brachot Lehakel. Maintenant, ce que tu peux faire, David, il y a une autre possibilité. Ok, quelle est la possibilité? Viens, on va développer ce cas, David, comment ça se passe quand j'ai un doute. Parce que dans Safek Brachot Lehakel, il y a plusieurs cas. Tu peux avoir un cas, par exemple, je ne sais pas si j'ai fait. D'accord? Ou alors, tu sais quoi, hein? Je crois que j'ai dépassé le Zman. Tu rentres dans le même statut. Pourquoi? Tu dépasses le Zman, ça veut dire que tu dépasses le Zman, il coule. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Safek Brachot Lehakel, tu ne peux pas. Tu as un Safek, tu as fait ou tu n'as pas fait, Safek Brachot Lehakel, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des rabananes. Ok? Comme je disais aujourd'hui à Avi, il dit, regarde-moi, c'est marqué Asher qui déchanou be mitzvotra. Mais mitzvotra, regarde la force des Hachamim. Hachamim, ils ont pris le risque. Le risque de faire des brachot, mais seulement attention. Il faut, mais attention, t'amuses pas de faire des brachot comme ça, de dire le nom d'Hachem au vin. Pour te dire que quand tu arrives au Safek Brachot, pour ne pas arriver à faire parce que peut-être tu as fait la bracha. Quand tu as un doute, tu dis, tu ne refais pas. Pourquoi? Parce que peut-être tu as fait la bracha, David. Et quand tu as ce doute, peut-être tu as fait, dans ce cas-là, que ça va être cette bracha, peut-être les vatala. Alors on te dit, ça fait que brachot lehakel. Ok? Donc, même, et tu ne refais pas. Ça, c'est un clan. Il faut faire attention, quand même, c'est hamour, ça, il faut faire attention. Maintenant, viens, on va essayer un peu de développer ce safek brachot lehakel, et ça, c'est très important, David. À quel moment, dans les klalim, on dit safek brachot lehakel, David? Ça, c'est quand tu es seul. Ok? Par exemple, tu es à la maison, tu es à la cuisine, tu manges, tu es seul. Ok? Tu es seul, tout seul. Dans ce cas-là, quand tu as un cas, tu as fait ou tu n'as pas fait, tu ne peux pas chercher ni là, ni là. Tu es seul. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, attention, je ne parle pas, est-ce que je dois rajouter à manger ou pas? Non, je ne parle pas de ça maintenant. Je parle dans le cas, j'ai fini, mais je ne sais pas si j'ai fait la bracha. Acharona. Ok. Maintenant, si tu es seul, David, ça c'est important, il faut que tu marques ça dans les klalim. Dans ce cas-là, tu fais rien du tout. Rien. C'est un saté. Viens maintenant, admettons, tu te trouves avec quelqu'un à la maison. Ok. Que tu n'as pas, tu as fait ou tu n'as pas fait la bracha harona. Ah oui, non, non, deux choses, David. Tu poses une très bonne question, ce que tu dis. Il y a ce qu'on appelle le zman, il y a ce qu'on appelle est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait.
Admettons, on a dit que quand tu arrives à un zman, tu l'as dépassé parce que tu le sais, c'est pas que tu sais pas. Dans ce cas-là, ça fait que brachot leakel. Ok. Maintenant, le deuxième cas, tu n'es pas arrivé au zman. Seulement, tu ne sais pas si tu as fait. Alors dans ce cas-là, tu ne rentres pas dans le statut du zman. Tu rentres dans quel statut? Que est-ce que tu as fait? Alors dans ce cas-là, on te dit, ça aussi tu ne fais pas. Alors attention, ça entre parenthèses, tu marques quand tu es seul. Oui, d'accord, mais attends, moi je vais te donner une possibilité maintenant, si tu as quelqu'un à la maison. Alors attends, justement, comment il faut se comporter? C'est ça la question, on va développer ça. Bon, admettons que quand tu es seul, tu dis que tu n'as pas le choix. Dans ce cas-là, tu fais comme ça. Seulement quand il y a quelqu'un, on a ce qu'on appelle ce din shomea keone. Ok, alors comment que ça se passe? Bien, on va donner un exemple. Oui. Oui. Non, dans Boré Nefashot, il faut faire attention. Normalement, dans Boré Nefashot, il ne peut pas quitter quelqu'un d'autre. Dans le Ragil. Tu as remarqué? Non, normalement, quand tu fais les brachot, Boré Nefashot et tout ça, normalement, chacun il fait individuel. Mais ce qui est à la mehia, à la haie, c'est tout, on peut acquitter. Seulement, quand on a un cas où on ne sait pas si on a fait ou on n'a pas fait, là on peut participer avec ce qu'on va parler maintenant. Alors maintenant, viens, on va donner un exemple comme ça, par exemple. Moi, par exemple, je suis là, par exemple, tu te trouves avec Johan à la maison. Voilà que lui, écoute, c'est important, on va bien le développer, tu vas voir un peu combien de possibilités de sortir de là. Et maintenant, par exemple, toi, tu as un doute. Est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait? D'accord? C'est quoi ton doute? C'est la bracha harona, kamouman. Ok. D'abord, on va commencer par la bracha harona, et après on passera à la bracha rishona. Maintenant, pour la bracha harona, vu que j'ai un doute, je suis seul, comme on a dit, je ne fais rien du tout. Maintenant, si j'avais quelqu'un et que cette personne, elle a mangé aussi, mais non, tu vas me dire, attends, il faut qu'elle mange la même chose que moi. Alors là, c'est une discussion dans la halakha. Pas forcément. Moi, ce qui m'importe le plus, David, est-ce que lui, il doit faire Boré Fachot? Non, ce qui m'intéresse. Par exemple, il a mangé un truc, la bracha, elle est Boré Fachot. Et je vais donner un exemple très simple. Lui, il a mangé une banane et toi, tu as mangé une pomme. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Adama, toi, tu as fait un het. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Boré Fachot. Ok, moi, ça m'intéresse, c'est Boré Fachot. Même si toi, tu as mangé une pomme et lui une banane, ça ne m'intéresse pas ça. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, attends, Johan, tu as fini de manger, écoute-moi maintenant. Moi, comme j'ai un safek, tu vas m'acquitter, Shomea Keone. Zéro, je suis acquitté. Là, tant qu'on a dit que normalement, que si quelqu'un il a un safek, selon le din, il est couvert déjà. Mais seulement si tu as la possibilité, que tu as quelqu'un devant toi, vu que tu as ce safek, pourquoi ne pas gagner le din de Shomea Keone? Alors dans ce cas-là, tu peux le gagner. Non, encore une fois. Quand on est tous ensemble, la plupart, comment ils font quand tu fais à la mihya avec quelqu'un, quand par exemple tu as la synagogue, tu vois bien qu'ils ont bu le vin, ils ont bu des trucs. Et après, qu'est-ce qu'il fait comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il fait le rave? Il leur dit, à la mihya ou à la geffen et tout, mais il ne parle pas de bourré fachot. Il a acquitté que tout ça, d'accord? Mais après le bourré fachot, tu vois en général, chacun est fait seul. Jamais tu vois un qui acquitte tout le monde. Tu as remarqué ça ou pas? Oui ou non, David? Ok. Ça, tu le vois dans le tzibour. Mais moi, quand je te parle de quoi? Quand je te parle dans le cas que toi, tu es seul. C'est pas un truc d'acquitter ou pas acquitter. Tu es dans un safek, tu as fait ou tu n'as pas fait. Dans ce cas-là, toi, tu te dis, attends, quand je suis seul, je n'ai pas le choix. Mais quand j'ai quelqu'un et j'ai ce safek, je peux trouver la possibilité de dire Shomé à Kéron. Et là, je peux. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire de bracha. Parce que j'ai un safek, peut-être j'ai fait. Mais bien sûr.
Quand tu dis ça fait que Barot laquelle par rapport au Bacharona, même pour une chose, même à la Mechia, tous ces trucs, la même chose. Ce dit ça fait que Barot laquelle, il est aussi dans Maisonot, il est aussi dans le Het, il est aussi dans le Geffen. On va voir comment que ça va se passer. Ok? Donc ça c'est un clal dans la halakha, il faut le savoir. Ok, donc tu as la possibilité, quand tu es avec quelqu'un, de demander. Maintenant, on va essayer un peu de développer, David, par rapport à ça, le din shomea qu'on est, qu'est-ce qu'on peut gagner avec là-dessus, David? Regarde bien. Bien maintenant, on va essayer un peu de compliquer la situation pour mieux comprendre. Le shomea qu'on est. Admettons maintenant, tu n'es pas seul. Tu es à la maison, avec quelqu'un. Ok, tu es avec Johan. Toi, par exemple, tu as mangé, par exemple, un exemple. Tu as mangé, par exemple, du raisin. À la haie. Shibat Aminim. Maintenant, toi, tu as un safek. Tu as mangé, bien sûr, le chiour, 30 grammes. Maintenant, tu as un safek, tu as fait ou tu n'as pas fait. Le même cas. Maintenant, ça, on ne parle pas de Boré Fachot. Maintenant, on parle de quoi? Shivat Aminim. Tu vois que Yohan, lui aussi, il a mangé, pas forcément du raisin, il a mangé des rimons, les 7 parties, les 7 fruits. Et lui aussi, il est obligé de faire quoi? Il est obligé de faire aussi à la haie. Mais imagine, Yohan, il n'a pas mangé seulement le raisin, il a mangé aussi des gâteaux, il a bu du vin, le chiot. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 brachot, il n'a pas qu'une seule. Mais là, hein? D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un safek, David, ton safek, il est quoi? Que j'ai fait ou j'ai pas fait. Toi, tu dis, attends, Johan, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé ce qui t'intéresse, toi? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? C'est le raisin. Ça veut dire Shiva Tamini, ça fait rien même si c'est Rimon. Ça ne t'intéresse pas le gâteau. Ah, il a mangé la même chose. Johan, tu sais, quand tu fais la bracha, tu penses à m'acquitter. Et là, tu es acquitté. Ok, David? Qu'est-ce que tu prends de là? Là, on a parlé au début, pour une fachot. Ok? Mais seulement, pourquoi j'ai compliqué ici? Comment ça se passe quand il y a 3 choses, même si tu veux, maintenant, on va parler de 3 choses. Imagine, il a bu du vin, il a pris des gâteaux, et il a pris même des fruits. Et voilà que toi, tu as un safek, un des 3 que tu n'as pas mangé, d'accord? Tu as le safek. Tu demandes un qui a mangé. D'abord, ce qui t'intéresse, toi, est-ce qu'il a mangé de... Voilà. Imagine, par exemple, lui, il n'a pas mangé Shivat Aminim. Et lui, il a mangé, non, c'est pas la pomme. Disons, il a mangé le gâteau, 30 grammes. Lui, il doit faire à la miheba kakara, mais il ne va pas faire à la haie, il ne peut pas t'acquitter. Ah, tu as compris maintenant? Donc, ça ne marche pas. À quel moment, lui, il t'acquitte? Toi, tu dois chercher quelqu'un où tu as le safek. Et là, il peut t'acquitter. Tu as compris le din? Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes le din de Shomea Keone. Bon, tout ça, bien sûr, David, quand tu es avec quelqu'un, tu cherches. Mais non, le dîner il te dit, Habibi, tu es couvert. Il n'y a personne, tu fais rien, tu es tranquille. Seulement si tu as quelqu'un, tu peux gagner ce qu'on appelle chômer un kéroné. Maintenant, de là, David, oui. Ça c'est une autre chaîne, là, David. Ah, c'est une autre chaîne, là. C'est différent, on va parler de ça. Mais bien, je veux que tu profites du dîne de chômer à kéroné. Je veux que tu profites, il y a beaucoup de halachot dans ça. Ok. Viens, on va rester dans un kivoun qui va beaucoup t'aider. On va peut-être un peu sortir un peu des fruits, mais viens, on va rentrer un petit peu dans la fila. Je suis obligé parce que c'est un din, shomea keone. Quand tu vas l'apprendre, tu vas voir qu'il va te servir pour beaucoup de choses, shomea keone. Bon. Il y a une halakha qui dit que normalement, écoute bien, hein, ça c'est très important. Je ne sais pas si tu sais, mais je fais quand même ça, hazara. On a un din, David, dans la tfila, dans Shmona Esrei, tu m'entends? Que quand tu fais la tfila, pendant la tfila, tu n'as pas le droit, un kaddish, rien, tu ne réponds pas. Tu es en pleine tfila, comme c'est des rabbanan, la tfila, et le kaddish et la gdusha, ils sont des rabbanan, dans ce cas-là, tu t'arrêtes pas, tu continues. Ok. La halakha, elle nous dit,
Ça, tu verras bien, normalement, dans le Sidour, c'est marqué comme ça. Il y a ce qu'on appelle Iyur et Ratson, il y en a deux qui se trouvent à la fin. Il y a le premier Iyur et Ratson, il y a le deuxième. On est d'accord? Avant de faire les trois pas. La halakha, elle dit comme ça. Comment ça se passe? Là, je reste dans le sujet Shomea Keone, David. Ok. Par exemple, tu es en pleine fila, et voilà que toi, tu vas doucement, lentement dans ta fila. Voilà que le Shaliach Tzibour, déjà, il commence la Hazara. Ok. Toi, écoute bien le din. La halakha, elle est comme ça. Est-ce que moi, on me dit que normalement, je ne dois pas répondre rien du tout jusqu'à que j'arrive au premier Iyur et Ratson. J'ai fini de dire Iyur et Ratson. Attention, quand je dis Iyur, c'est là que je le termine. Mais Goali, là, je l'ai terminé. Et voilà, une fois que je l'ai terminé le premier, j'entends maintenant la Gdusha. Alors, c'est quoi le din? Tu connais le din? Voilà, prends le sidour, tu vas voir. Attends, tu as dit Iyur Ratson jusqu'à Goali? Si tu as dit Iyur Ratson jusqu'à Goali, tu l'as dit? Avant, justement, avant Elokaneson, il y a Iyur Ratson. Hein? Le premier. Maintenant, si tu as terminé jusqu'à Vegoali, et tu entends maintenant l'Akdusha, qu'est-ce que tu dois faire? Non, tu l'as dit, bien sûr, tu as dit jusqu'à Goali, attention, c'est très important. Alors, c'est quoi le din? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Oui. Qu'est-ce que tu réponds? Non, alors écoute bien, écoute bien, écoute bien la halakha, écoute bien, écoute bien. Quand tu dis, Marc, ça c'est très important. Quand tu dis le premier Iyur et Ratson, je ne parle pas du deuxième. Le premier, si tu as fini les Goali, le premier, tu entends la doucha, tu réponds que ça, quoi? Tu réponds que Kadosh, 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 oui, et Baruch Shem Kevod Malchuto. Zéo, pas Imlo, rien du tout. Ni Nagdishar, tu dis pas. Très important, c'est marqué dans tous les Sidorim, David. Ça, c'est la halakha. Mais non, écoute, voilà, tu dis Kadosh, 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 mais Baruch Shem Kevod Malchuto. Zéo. Non, non, Baruch Shem, Baruch Kevod Malchuto. Ok? Zéo. Le reste, tu dis rien. Ni Imlor, tu dis pas. Et tu dis pas, attention, tu dis surtout pas Nagdisha. Maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Vu que tu es dans le premier Iyur et Ratson, tu as répondu que Kadosh, 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 Baruch Kevod. Donc, zéro, c'est ce que tu dis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis dans le premier Iyur et Ratson, David, et que j'entends le Kaddish, est-ce que je dois répondre au Kaddish, oui ou non? Tu vas me dire, bien sûr. Si déjà tu réponds ce qui est des Rabbana de la Gdusha, donc tu peux répondre au Kaddish. Mais quoi? Alors écoute bien. Normalement, David, fais une parenthèse, à côté tu marques, que même le Kiryat Shema, David, le Kiryat Shema, tu entends le Kiryat Shema? Quand tu es en plein Kiryat Shema, le premier passou que tu dis Shema Israël, Shema Ehad, tu es en train de le faire. Et tu entends Kaddish Kdusha, tu fais rien du tout. Tu dis, tu as la Kavana, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, même s'il y a Kaddish Kdusha, tu réponds rien du tout, tu continues ton Kiryat Shema. Maintenant, tu as fini, tu as dit, bon, Shem Kevo, doucement. Dès que tu commences Ve'ahavta, et maintenant tu as le Kaddish, qu'est-ce que tu fais, David? Tu réponds sur les 5 premiers Amen. Mais seulement, tu t'arrêtes à Itbarach. Tu vois, quand tu dis Hesheme Rabbah, tu t'arrêtes à Itbarach. Note ça, c'est très important. Tu dis pas tout. Tu t'arrêtes à Itbarach,
Et après, il y a encore 2 amen à répondre. Et après, qu'est-ce que tu fais? Eux, ils continuent, tu te cabales ce qu'ils veulent. Toi, tu continues ton Kriyat Shema. Ok? C'est la halakha. Tu fais pas tout le Yeshimé Rabbi. C'est un peu long, ok? Tu dois t'arrêter à Idbarach. C'est ce qui est important dans la halakha. Tu dois t'arrêter là-bas. Parce que le rein, c'est pas le droit. Ok? Non, Kaddish normal, tu réponds tout. Là, je te parle quand tu es dans le Kiryat Shema, David. Ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que je te dis, regarde déjà le Kiryat Shema qui est mis dehors à Eita. On t'autorise que si jamais tu as un Kaddish pendant le Kiryat Shema, peu importe où tu te trouves, mis à part le premier passage que tu n'as pas le droit, tu dois répondre aux 5 aménim, mais jusqu'à Idbarach. Jusque-là, c'est bon? Ok, viens maintenant, on revient. Je suis obligé, pourquoi? Tu as compris? Pourquoi je te dis ça? Parce que comme je dois te parler du Kaddish par rapport maintenant à Iour et Ratson, c'est pour ça que je t'ai ramené aussi dans le Kriyat Shema. Maintenant, si on est maintenant dans Iour Ratson, le premier, et maintenant tu n'as même pas commencé le Kai, c'est pas grave, mais tu as fini Goali et tu entends Kaddish. La même chose, tu réponds les 5 aménim avec Itbara. Voilà pourquoi je voulais te faire le lien. Ok, rappelle-toi. Même, tu as compris pourquoi je t'ai fait le lien? Voilà, même là-bas tu réponds jusqu'à Idbarar. Ok. C'est bon jusque-là? Bon. Maintenant, viens maintenant si j'arrive au deuxième Mio, les ratons, je l'ai dit. Alors dans ce cas-là, tu peux répondre toute la Gdusha, avec Nagdishar, avec la colle que tu veux, opéra comme tu veux, et tu réponds tout le Kaddish. Et après tu fais tes 3 pas. Voilà, c'est ça la halakha. Pourquoi maintenant on a parlé de ça? On a parlé de Shomea Keone. Maintenant, la question se pose, David, par rapport à ce qu'on a dit, tout ça c'est bien beau. Mais la halakha, elle te dit, mais dis-moi, est-ce que j'ai le droit de répondre ou d'écouter? Moi, dit Shomea Keone. Par exemple, tout ce qu'on a parlé, on arrive à Yuri Ratson. Viens maintenant, on va parler maintenant avant. Je ne suis pas encore arrivé à Yuri Ratson. Voilà ce qui nous importe dans la halakha. Et là, quel est le dîme quand j'entends la Gdusha? Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux m'arrêter et je gagne Shomea Keone ou je peux continuer? Ok. Très bien. Toi, tu dis que tu t'arrêtes. Ok. Ben, écoute bien. Écoute bien la halakha. Tu vas être un peu surpris, mais c'est comme ça la halakha. Alors écoute bien. Tout ce qu'on a dit, David, que Shomea Keone, on parle de quelqu'un qui s'est acquitté. Non, mais qualité. Quand tu fais un kiddush, David, tu dois penser à acquitter, et eux, ils doivent penser à être acquittés. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit une hashibut de quoi? De la kavana. Bon. Là, la nous dit comme ça, David, par rapport à ça. Est-ce que tu es obligé de t'arrêter quand tu entends une gdusha et que tu n'es pas encore arrivé au premier ou les ratzon, ou tu peux continuer? Ah ben là, tu dis comme ça, regarde. Si c'est un shaliach sibour qui est kavoua, ça veut dire que c'est toujours le même shaliach sibour, et qui s'est acquitté, alors dans ce cas-là, je peux faire ça, je peux m'arrêter. Et là, je gagne Shomea Keone. La question se pose, et si je me trouve dans un endroit comme un Stibler, si c'est la synagogue très vite, on ne sait même pas, n'importe qui monte, et on ne sait même pas s'il s'est acquitté ou pas, la halakha nous dit, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je peux continuer la tfila normalement. Alors ça, il faut le savoir, David. La halakha, elle est comme ça. Pourquoi je t'ai dit ça, David? Parce qu'il ne faut pas t'étonner si un jour tu vois quelqu'un, un Talmid Chacham qui connaît la halakha, et tu vois qu'il ne s'arrête pas. Il continue. Pourquoi? Parce que peut-être lui, il sait que cet homme-là, de temps en temps, il fait comme ça, il n'est pas kavoua, parce qu'il connaît la halakha. Ok. Seulement la question, elle se pose. En réalité, qu'est-ce que tu perds? Tu perds rien du tout.
tu peux t'arrêter. Seulement, si tu te sens, toi, tu es concentré dans ta fila, et tu ne veux pas t'arrêter parce que tu n'as pas le hiyub de t'arrêter, parce que le din shomea kohané, comme je t'ai expliqué, il marche rien que seulement quand quelqu'un s'est acquitté. On est d'accord? Oui, il sait, c'est-à-dire il a la kavana, Shabir Sipou. C'est normal, quand il est Kavoua, il a l'habitude, c'est normal. Tu sais, c'est comme l'histoire de Hachem et le Kochem Emet. Quand le Shaliach Sipou, qu'est-ce qu'il fait? Il répète. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, personnellement, plusieurs fois, je répète. Pourquoi? Je ne sais pas s'il acquitte ou pas. Et la halakha, elle dit, tu peux, parce qu'il te manque ça. La halakha, là-bas, il y a un dion dans ça. Là-bas, quand tu vas dans les... Qu'est-ce qu'il dit? Il est préférable de finir avec lui en même temps, d'accord? La question, elle est, quand il va dire Hachem Elokechem Emet, normalement, on devait le dire nous-mêmes. Seulement nous, il nous acquitte, d'accord? Et seulement, il y a qui dit, s'il n'a pas la kavana, vous me rajoutez Hachem Elokechem Emet, tu perds rien du tout. Tu as compris ce que je veux dire? C'est pas en plus quand tu le dis. Seulement si tu vois un tamid chacham et tout qui s'est acquitté, alors dans ce cas-là, tu es tranquille. Ah, ça c'est un dieu, on verra dans la halakha, c'est pas... Chaque chose, David, il a sa place. Mais seulement, ce qui est important dans l'étude, David, c'est de savoir. C'est pas quelqu'un étudie comme ça, amen, en l'air ou quelqu'un, quand il te donne amen ou assour ou tal, il t'explique, ça te rentre. Mais quand il te donne pas l'explication, on va savoir comment il a écouté ça, tu vois. Il faut étudier, la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, si on l'étudie, on sait. Si on n'étudie pas, on ne sait pas. C'est pas chou, c'est comme ça. Ok? Donc là, on voit de là, David, le din de Shomer Keoné, on a vu quand même quelques points. Ok, ça c'est très important. Ok? Bien, maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Normalement, encore une fois, le din de Shomer Keoné, il faut qu'il ait ce potentiel de savoir de t'acquitter aussi. L'exemple classique, moi je disais toujours à la maison, comme je dis comme ça, hein, pour les réveiller un petit peu, quand je dis par exemple Sabri Maranan, alors je les regarde. Pourquoi je les regarde? Je leur donne ces siman comme quoi, pensez à ce que vous êtes acquittés. Comme ça je leur faisais. Maintenant je vais te donner une ségoula, David, c'est très bien. Quand tu dis le mot zikaron dans le kiddush, zikaron, c'est très bien, c'est une ségoula. Quand le kiddush du Shabbat, vendredi soir, quand tu dis le mot zikaron, tu le fais avec une mangina un peu plus lent, et tu penses pour avoir un bon zikaron dans le Limud Torah. Et ça, je peux te dire, David, c'est badou comme nous c'est. Quand tu fais comme ça, c'est une grande ségoula. Tu l'allonges, le mot zikaron, tu l'allonges, et en même temps, tu penses que Kadosh Baruch Hu, il t'aide à te donner un bon zikaron dans le Limud Torah. C'est la chose la plus chère au monde, c'est ce qu'on a, c'est la Torah. Alors, il faut qu'on arrive à l'avoir, ça. Tu vois, c'est ce qu'on prie. Le zikaron, c'est pour ne pas oublier, justement. Mais comme il dit Rabbi Yosef, quelqu'un lui a demandé, comment vous avez ce zikaron? Il a dit, zikaron, c'est pas difficile. Zikaron, c'est la hazara. Moshe qui belle Torah Missinam, ça allait au choix, il lui a dit, là-bas, il y a 4 fois. Non, Alvaï qu'on fait déjà nous 2 fois. Tu entends? C'est important, tu sais, David, la hazara. C'est tout. Comme je disais à Eli, à Avi aujourd'hui, je lui ai dit, tu ne peux pas t'imaginer comment vous me rendez service. Il commence à rigoler. J'ai dit, oui, oui, vous me rendez service. C'est ça la façon comment tu peux faire Hazara. C'est quelque chose, tu ne peux pas t'imaginer. Ça vaut le coup. Mais bien sûr, c'est important. David, il y a une chose que tu dois savoir. Toi, tu es électricien, je suis électricien. Crois-moi, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié Azoulay. C'est sûr qu'on n'a pas oublié. L'électricité, c'est l'électricité. La Torah, je te donne un mois. Laisse-la à la ou un mois, 2 mois, tu vas voir si tu ne vas pas l'oublier. Un d'avoir casé. La Torah, c'est fait, ce monde, il est fait pour la Hamol. La Torah, c'est pas une Héroucha. C'est pas un héritage parce que le père, il est gaon. Il faut la Hamol. Si tu... Quelqu'un qui sait, il a étudié, t'as amé. Quand tu vois quelqu'un qui connaît, il a expliqué parce qu'il a étudié. Ça vient pas comme ça. Même pas Bahalom, on lui donne. T'imagines, on peut pas lui donner ça. Ce monde, il est fait pour ça. Ça, c'est à toi, ça t'appartient, ça. Tu comprends? Et à Kedekar, on dit, la Torah, elle dit, les canotes, c'est-à-dire être jaloux de quelqu'un dans la Torah, c'est moutard, David.
C'est chavé. La Torah, elle te dit, attention, quelqu'un, hein? Les canons, ça veut dire, je suis jaloux de lui. J'ai envie de devenir comme lui. La Torah, elle te dit, c'est moutard. La Torah pour ça, parce que ça, c'est, pour la Torah, c'est les Shem Shamayim, tu comprends? Tu comprends? Ça, c'est important, la Torah, il faut. Il y en a qui tu peux pas t'imaginer, regarde, que Hachamim, comment ils sont contre des Hachamim, il y a une kina, tu dis, maintenant, il a envie de le tuer. Non, c'est ça la force de la Torah. T'as compris? Ah, c'est la force de la Torah. Je crois que Sam, on va dire, ça, il est holek sur ça, il sort des poskim par-ci, par-là. Ça, c'est la force, hein. Ce qu'on appelle quoi des terrains. La force. Je vais donner un petit exemple si on est là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire quoi des terrains? Une fois, il y a un Ashkenaz, écoute bien David. Il a eu un problème, il y a une bête qui est rentrée dans son poulailler. Tu entends David? Ah, je t'avais raconté ça? Alors, regarde un peu ce que ça veut dire quoi des terrains. Ça, c'est la force. Ok, alors on continue. Alors, on a dit que là, c'est très important, Shomea Kuronu. Bien maintenant, David, on va essayer. Oui, tu as posé une question. Maintenant, on peut arriver à ta question. Quand j'ai un doute, c'est ça ta question, oui? Ok. Ok. Maintenant, en réalité, David, est-ce que Zénikra Safek ou non? En réalité, David, écoute bien, ça, c'est pas considéré comme un Safek. On va expliquer pourquoi. Quand tu dis Safek, Brachot laquelle dans quelque chose, j'ai fait ou j'ai pas fait. De peur que quoi, David? Que tu puisses faire une bracha et peut-être tu as déjà fait une bracha. Donc là, ça peut être beaucoup plus grave. Tu peux rentrer dans un statut de Safek, Brachot laquelle, hein? Oui, bien sûr, on parle de bracha ou amen. Mais quand quelqu'un, par exemple, il n'a pas ce Safek s'il n'a pas fait, il sait qu'il n'a pas fait de bracha. Il n'a pas encore fait, il sait, c'est différent. Seulement lui, dans sa tête, c'est quoi? Sa kavala, elle est. Est-ce que j'ai mangé le chiot, oui ou non? Ok. Il ne fait pas. Oui, il n'a pas ce problème, et c'est sûr qu'il sait qu'il a mangé. Seulement, sans ça fait que c'est quoi? Peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Alors lui, qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? S'il est seul, il ne fait pas. S'il y a quelqu'un qui a fait la même chose, il est acquitté par son truc. Ok. Maintenant, toi, ta question. Même admettons, dans le cas où il est seul. Bien, on va revenir dans le même cas, mais bien, on va poser la question maintenant quand il est seul. Il a un doute, est-ce qu'il a mangé le chiour ou pas? Ok. Bon. Alors, dans ce cas-là, d'après la logique, David, son problème est quoi? C'est pas au niveau de la bracha. Il n'a pas un problème qu'il a fait ou il n'a pas fait. Donc, on peut exclure la première, le cas, notre cas. Donc, son cas, c'est quoi? C'est que c'est la mesure, est-ce qu'il a mangé la mesure ou pas? Et l'oracle, c'est, est-ce qu'il a mangé la mesure? Et on a dit que normalement, il y a deux tnaïm, dans quoi? Dans la bracha harona. Il y a un zman, on a dit entre 4 et 8 minutes, et réveillite. Tu te rappelles? Ok. Maintenant, lui, il a un problème de quoi? Bien, maintenant, on va essayer de comprendre quel est son problème. Si tu me dis, David, écoute bien, c'est très important ce que tu poses comme question, pourquoi? On a dit, pour faire une bracha harona, je dois manger en espace entre 4 et 8 minutes, et le chiot. Bien, maintenant, j'ai un cas, par exemple, et réponds-moi, écoute bien la question, hein. Il a eu un doute, et il s'est dit, tu sais quoi, je ne sais pas si j'ai mangé 30 grammes ou pas, peut-être j'ai mangé 28. Admettons, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ah, maintenant, regarde, écoute bien la question, comment elle est compliquée, cette question. Tu vas dire, regarde, peut-être qu'il a mangé que 20 grammes, d'accord? Combien il manque? 10 grammes. Imagine, il dit dans sa tête, tu sais, j'ai un safek, je ne sais pas si j'ai mangé le chiot. Lui, quelle condition est remplie, David? Dans sa tête maintenant. La condition qui est remplie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le chiot, d'accord? Seulement, il ne faut pas qu'il oublie, il a aussi le zman. Donc, admettons, il dit, admettons, je vais encore continuer 10 grammes. Et imagine, quand il a pensé à ça, les 8 minutes, ils sont passés.
Est-ce que d'après toi, ces 10 grammes, ils vont lui arranger l'affaire ou pas? Ah, très bien. Voilà le gros problème qu'il y a dans ça. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire d'après toi? Eh bien, il est obligé, David, de prendre encore 30 grammes et de manger en espace de 4 et 8 minutes, et là, il sort de ce problème. Oui. Non, il n'a rien perdu, David. Il n'a rien perdu parce qu'il n'a pas encore fait de bracha. David, écoute bien, ce que tu poses, quel bracha? La bracha Rishona, c'est pas un problème. Il va continuer à manger, David, sans faire de bracha. Non, seulement, oui, maintenant il est obligé de créer encore d'autres 8 minutes avec 30 grammes. Et il ne peut plus compter sur ce qu'il a mangé avant. Non, il ne refait pas la bracha, David. Non, alors attends. David, attends. Écoute bien. Tu poses une bonne question, mais attention ici. Tu vas faire ce qu'on appelle bracha chez Natsrecha. Écoute bien jusqu'au bout. Écoute. Tiens, par exemple, je veux mieux m'expliquer l'exemple. Il a pris par exemple une pomme. Ok? Cette pomme qu'il a mangée, pas une pomme entière. Il a pris peut-être une moitié d'une pomme. Elle avait 25 grammes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il a fait Boré Pariaet. Admettons, ce bonhomme-là, ces 25 grammes, il les a mangés en 4-8 minutes. C'est bon? Voilà que maintenant, il a un problème. Quel est le problème chez lui? Tu sais quoi? Je ne sais pas si j'ai mangé la mesure. D'accord? Le temps qu'il pense, je ne sais pas ou je ne sais pas. Déjà, ces 8 minutes, ils sont écoulés, on est d'accord? Lui, il s'est dit, tu sais quoi? Cette pomme-là que j'ai mangée, d'après la logique, c'est à peu près 20. Moi, je vais rajouter encore 10 grammes, mais là, je suis tranquille. D'après toi, il remplit la condition, oui ou non? Il ne peut pas remplir. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit créer ce qu'on appelle une situation, pour, vu qu'il a un safek, ça, c'est pas un safek qu'il a fait la bracha, un safek par rapport au shiur, mais on lui dit, attention, vu qu'il y a un safek de shiur, pour que tu puisses faire la bracha harona, tu es obligé de remplir 2 conditions. C'est quoi? 30 grammes, 8 minutes. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire? S'il croit qu'il va rajouter 10 grammes pour compléter, voilà, les 8 minutes ils sont passées. Combien de temps il a mangé? Même s'il a mangé ça en 2 minutes, si ces 8 minutes ils sont passées et il n'a pas mangé les 30 grammes en espace de 8 minutes, il ne peut pas faire la bracha harona. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il n'est pas obligé de refaire la bracha rishona, David. Oui, bien sûr qu'il n'est pas obligé, parce que lui, il n'a pas encore fait de bracha harona, David. Sans safek, c'est quoi? C'est pas le safek qu'il a fait ou il n'a pas fait la bracha. Sans safek, est-ce qu'il a mangé la mesure? Maintenant, il a envie de faire la bracha harona. Mais il a un safek, attends. Est-ce que je remplis les 2 conditions? Ah, mais j'ai mangé ça en 8 minutes. Oui, mais de l'autre côté, j'ai mangé combien? 20 grammes. Ça marche pas. Ah, ils sont passés. Ah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne peux pas manger 10 grammes. Je dois chercher encore 30 grammes. Et de continuer à manger en espace de 4 et 8 minutes. Et là, je fais la bracha harona. Mais bien sûr, je suis obligé de faire ça, David. Parce que là, c'est pas question de gagner. C'est parce que je suis obligé, pour que je puisse faire la bracha harona, je dois remplir les 2 conditions. Et vu que le premier cas qu'il a eu, il a mangé que 25 grammes, et il les a mangés en 8 minutes, il n'a pas rempli les 2 conditions. Il a rempli qu'une seule condition. Tu as compris maintenant? C'est ce qu'on appelle derech achilat pras. C'est pour ça, comme j'explique à Johan aussi, que quand tu manges bacharona, c'est pas forcément au début. Ce que tu peux avoir au début, David, quand tu arrêtes, tu es limité par 30 grammes et tu reçois un coup de fil et tu as parlé. Là, tu peux avoir ce problème. Mais quelqu'un qui a par exemple 100 grammes, au début, c'est pas grave s'il arrive. Mais il peut aussi bien faire ça au milieu. Il peut faire ça vers la fin. Ce qui nous intéresse, je mange 30 grammes en espace de jusqu'à 8 minutes. Si, un moment,
j'ai mangé ça, 30 grammes, plus en espace de 4-8 minutes, je suis obligé de faire borer les fachotes. Maintenant, pour sortir de tout ce problème, David, moi je dis qu'il faut s'habituer dès le départ de faire ça. Quand tu fais ça dès le départ, tu es tranquille. Dès le départ, dès que tu mange vite le chiot en espace de 4-8 minutes, tu es tranquille. Après, tu peux parler parce que tu sais, il va te rentrer par-ci, il va te rentrer par-là, c'est comme ça. David, chaque halakha que tu gagnes, il est là, il t'empêche. Tu peux prendre n'importe quoi. Oui. Tu peux pas. Non. Très bien, c'est pas un problème, ma baya. Arrange-toi. Alors attends, toi tu poses une très bonne question, très bien David. Toi tu as parlé de la pomme. Admettons la pomme, tu n'as pas rempli la condition. Tu as mangé 20 grammes, j'ai compris ta question. Maintenant, est-ce que tu peux l'istaref? Eh bien oui, tu peux l'istaref. Très bien, comme tu poses ton question. Je voulais arriver à ça, mais attends, mais comment on fait? Attention, bien sûr qu'on ne fait pas de bracha, David, c'est normal. Mais attention, exactement, très bien. Maintenant, pourquoi? Parce que ça s'appelle bracha shenat tzricha. Ça, c'est très important. Parce que tu n'as pas le droit de faire deux brachot comme ça. Mais non, la question se pose, David. Et si par exemple la chose n'est pas devant toi, et tu n'as pas pensé, dans ce cas-là, il y a qui disent, c'est pas, je l'ai fait parce qu'elle n'est pas devant moi et je n'ai pas pensé bichlal à ça. Non, encore une fois, David. Non, la ch'tia, c'est pas un problème. La ch'tia, c'est liquide, David. Parce que c'est liquide. Oui, c'est liquide, c'est pas un problème. Mais quand c'est un ma'achal, c'est différent, David. Le liquide, c'est pas un problème. Parce que dans le ma'achal, tu peux aussi bien avoir maisonnote, comme tu peux avoir Aetz, comme tu peux avoir Adama. Mais que dans le liquide, tout liquide, c'est Shakol. Ok? Donc maintenant, toi, tu poses une question comme ça. D'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que tu poses. Tu dis, voilà, maintenant j'ai mangé une pomme, ok? Cette pomme-là, elle avait 20 grammes. Et tu sais quoi? Mais j'ai mangé en 8 minutes, c'est impeccable. Seulement, attends, moi, j'ai pas mangé 30 grammes. Ah, mais tu vas me dire, attends. Tu sais quoi? Mais j'ai mangé une orange. Ma question, David, l'orange, combien elle avait? Combien elle pèse l'orange? Ok, alors écoute bien ce que tu dois faire. La pomme que tu as mangée, tu ne peux pas manger la pomme en espace de 8 minutes. Arrange-toi à manger la pomme et l'orange en espace de 8 minutes, ça marche, c'est mitzaref. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Encore une fois, David. Dans Boré les Fachot, quand j'ai par exemple, qu'est-ce qui c'est mitzaref? L'eau, le liquide et le manger, on ne peut pas associer. Par exemple, je bois du cola, 10 centilitres, je ne sais pas, et j'ai mangé 20 grammes de pommes. On ne peut pas. Ça, c'est un clal. Viens maintenant, j'ai pris une pomme et une orange. Les deux, ils m'ont fait 30 grammes, je peux. Ta question, elle était comme ça. Toi, tu as dit, non, attends, j'arrive à la question que tu veux poser, toi. Si, par exemple, j'ai la pomme, j'ai mangé que 20, la question, elle se pose, mais je l'associe aussi avec l'orange. La question, elle se pose, David, est-ce que quand tu as mangé la pomme et l'orange, qui représente 40 grammes, admettons, est-ce que les deux, tu les as mangés en espace de 8 minutes? C'est ça la question. Tu as pu manger ça en espace de 8 minutes? Oui? Très bien, voilà, très très bien. Bien sûr. Pourquoi s'arrête? Parce que justement, l'orange et la pomme, leur bracha, c'est boré nefashot. Pourquoi? C'est pas du liquide. Là, je m'arrête. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je mange
20 grammes de gâteau, David, et 20 grammes de pommes. C'est mitzaref? Non, mitzaref. Par contre, Shivat Aminim, si je prends 20 grammes de raisin et 20 grammes de trucs de Shivat Aminim, c'est mitzaref. On est d'accord? Si par exemple 20 grammes de raisin et même 10 grammes de, comment on appelle, rimon, ça veut dire c'est les grenades, c'est mitzaref. Shivat Aminim. Non, c'est le mitzaref. Attention, c'est une très grande malhaloquette dans l'halakha. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est une bonne question que tu poses. Il y a qui disent, même dans Orlétion, ils disent, et même dans Birkat Hashem, quelqu'un qui a mangé, par exemple, 20 grammes de raisin et 10 grammes de pommes, il y a qui disent des mitzaref. Pourquoi? Parce qu'ils disent, même que la bracha de Haïs, du raisin, elle a quitté quoi? La bracha de la pomme. Si elle a quitté, la question elle est, qu'est-ce qu'il en est quand j'ai terminé? Eh bien la halakha, elle dit normalement, tu fais rien du tout. Comment tu peux rien faire? Il dit non, 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 on ne peut pas rajouter des choses. Tout ce qu'on a appris dans Haetz, pour terre Haetz, on comprend que c'est bracha rishona. Mais dans la bracha harona, à quel moment tu as dit de faire la bracha harona? Si tu as mangé 30 grammes de quoi? De shiva taminim. Alors là-bas, où est le dioun? Si tu dis un qui dit, on peut dire Boréné Fachot. Alors l'autre, il lui dit, pourquoi tu as choisi Boréné Fachot? Tu aurais pu faire à la Haït au lieu de Boréné Fachot. Il y a une question dans l'halakha. À cause de cette mahloquette, on ne fait rien du tout. On ne fait pas. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Tout ce qu'on t'a dit Shiva Taminim, c'est Shiva Taminim. Par contre, Shiva Taminim, je peux prendre 10, 10, 10, 10, mais les 3 Shiva Taminim, Zem Itztareh. Ah ben, si je prends par exemple ça avec la pomme comme tu as dit, et qu'il manque un petit peu, c'est le mitzvah. Ça c'est très important au niveau de la halakha. Ok? Parce qu'il y a qui viennent dire David, il y a une déa aussi qui dit que Boré nefashot poter et akol, c'est non nachon. Shakol, bédi aval, c'est poter. Aval Boré nefashot, c'est le poter. Oh, c'est un dioun, je ne sais pas combien, c'est combien de pages là-dedans dans Bien Omer. C'est un Bien Omer, quand tu l'ouvres, David, où tu dors. Moi, je me rappelle au début, quand je lisais ces livres, je dormais. Mais tu sais qu'aujourd'hui, j'ai les lunettes. Ah, je ne pouvais pas. C'est quand tu les évalues. Il y en a, écoute-moi, oui, il t'amène un sommeil, je ne sais pas quoi, ou alors tu tiens. Ça, c'est comme ça. Parce qu'on va dire, il ne t'amène pas une réponse. Il t'amène des post-it. Hein? ברכה ראשונה, ברכה ראשונה, אבל פירות העץ, pas אדמה. pas אדמה. Ah, attends. Bien maintenant, je vais te poser une question selon cette logique, David. Quelqu'un a mangé 20 grammes de raisin et il a mangé 30 grammes de pommes. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi la carotte? Pourquoi? C'est logique. Où est la mahloquette, David? Quand des deux, je ne mange pas le chiot. Là, il y a la mahloquette. Alors, il y en a qui disent, non, c'est mistaref. Alors, la question, c'est mistaref quoi? Il y a qui disent, non, c'est mistaref le bas, la pomme. Il y a qui disent, non, le raisin, je vais terminer, c'est plus fort. Alors, on dit, non, ni ça, on fait rien du tout. Ça fait bachot le haker. C'est comme ça la halakha. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a dit à part ça? Oui, alors, maintenant, on a résolu à la rigueur ce problème de quoi? De ce safek. Mais encore une fois, David, faites très attention dans cette halakha. C'est plus compliqué que le safek brachot lehakel. Pourquoi? Quand je sais que j'ai mangé le chiot
et que j'ai un problème, j'ai fait ou j'ai pas fait, on a dit quand je suis seul, je fais rien. Quand je suis quelqu'un, je suis peut-être quelqu'un d'autre, ok? Mais attention, dans le doute, là-bas, j'ai deux conditions à remplir, David, on est d'accord? C'est quoi ces deux conditions? Non seulement je dois manger le chiot, mais avec un zman. Et ça, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas ça. David, tu peux faire une mitzvah de leur parler de cette halakha. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est achilat pras. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils mangent, ils font bracharona. Tu es obligé de remplir la condition derech achilat pras. Très, très, très important. S'il n'a pas ces deux conditions, il ne peut pas faire de bracha. Allez, allez, lance, ouf, ça c'est très, très, très important. Tout ce dîner-là, on apprend même de Pessah, derech achilat pras. C'est pour ça qu'on te dit, la ficomel, pas la ficomel, les kazaï, tu dois en 4-7 minutes, tu vois. D'où on apprend, c'est là-bas qu'on apprend, derech achilat pras. Ok. Bien sûr, comme je t'ai expliqué la dernière fois, concernant le mot de il n'y a pas ce dîner. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un hiyuv, ve'achalta, ben sabata. Tu as mangé du pain, tu as été rassasié, Habibi, même si tu n'as pas mangé de la charité de prince, tu es obligé de faire de la katamazon. Pourquoi? C'est midoraïta. Et quand c'est des rabanan, tu dois remplir d'autres conditions. Bon, alors ça, oh, mais seulement quand... Oui, mais quelqu'un qui a un cas comme ça, par exemple, toi tu poses une bonne question, David. Moi, à mon avis, tu vas me poser une question autrement. Tu vas me dire, attends, pourquoi on ne ferait pas un digne de chômeur qui est quand il y a un cas comme ça? Ben, moi, je dirais, David, tu peux faire ça, David. Si jamais tu as un cas comme on a expliqué, que, admettons, regarde, il a fait un calcul, lui, qu'il a mangé, par exemple, cette fameuse pomme de 20 grammes, et après, il a mangé ça en 8 minutes, et après, dans sa tête, ce qu'il a fait, il a rajouté 10 grammes. Seulement, on a dit qu'il fallait remplir 30 grammes avec la condition, et 8 minutes. Un cas comme ça, il ne doit pas faire de bracha, mais s'il y a quelqu'un devant lui, eh ben, il peut la quitter. Là, il peut rentrer dans ce système. Donc, il peut toujours gagner 10 chômeurs qui on est. Pourquoi? Parce que lui, même s'il n'a pas mangé le chiot, il peut faire ça. De toute façon, n'importe comment, David, il ne perd rien du tout. Vu qu'il va rentrer dans un safek, parce que quand toi tu dis le mot safek, dans un doute, est-ce que j'ai mangé le chiot ou pas, hein, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'il fasse une bracha? Il ne fera pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'il a un safek. C'est quoi son safek? C'est quoi? Quel est son safek, David? Quand tu dis David, non, oui, mais qui te dit peut-être qu'il a mangé le chiot, David? Qui te dit qu'il a mangé? Peut-être que quelqu'un, il ne sait même pas ce que ça représente 30 grammes. Peut-être qu'il a mangé 60 et pour lui, il a mangé 20. C'est aussi un safek. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que c'est un safek, il y a qui dit, tu sais quoi, vaut mieux qu'il mange encore. C'est mais pour manger, David, il faut qu'il mange aussi. Ah ben oui, il faut les deux. Et admettons, il a rempli, il est matov, il est tranquille. Maintenant, s'il n'a pas rempli, il est bousculé, eh ben, il peut être acquitté par quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu préfères toi? Quand il a un safek, tu crois qu'il doit faire une bracha? Non. C'est ça, quand on a un safek, d'un doute, est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait, on ne fait pas. Et même si on a rempli ou on n'a pas rempli, c'est-à-dire si on a pris la mesure ou pas, on a mangé le truc, ça aussi c'est un safek pour la bracha. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être acquitté par quelqu'un. Ok? Bon, alors viens, on va continuer avec, si on est déjà avec l'usman de Ikoul, David, c'est très important. Ce qui se passe, viens, on va parler par exemple au Shana Rabbah. On passe la veillée. Ça, c'est classique. Alors là, on a la shtia et tout ça. Voilà, tu es avec quelqu'un, tu étudies, tu fais le tikkun et tout. Et voilà que pendant 72 minutes, David, tu t'es arrêté de manger du pain, pas du pain, des gâteaux. Et pourtant, ta marche à 20, David, c'est de manger. Continue à manger. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Tu es rentré dans une sougia, l'occasion par-ci, par-là, en train d'étudier. Et voilà qu'une fois que tu as arrêté de manger ce gâteau, tu es resté 72 minutes sans manger le gâteau. Par contre, boire, tu bois, c'est pas un problème. Là, on te dit, allô, 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 allô.
Rami vient te dire, attention ici, il y a un problème là. Hein. Tout de suite fais la bracha Rona. Pourquoi? Parce qu'il y a 72 minutes qui sont passées. Tu entends David? Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Hein? Tu vas me dire, mais attends, j'ai un problème. Tu peux me dire, toi, oui, mais si je fais la bracha Rona. Attends. Non, admettons qu'il n'est pas encore passé, je parle. Il arrive à la limite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça. Mais je vais donner le pitaron maintenant s'il est passé. Voilà ce que tu fais. Là, il y a du monde, hein, il n'y a pas de problème. Alors voilà ce que tu fais. Quand il y a du monde et tout, surtout quand le tikkun, il y a toujours du monde. Là, tu dis, regarde, si tu sais qu'il n'y a pas encore 112 minutes et que tu as envie de continuer de manger, tu es obligé de t'arrêter. Tu fais à la mehia, mais tu n'es pas obligé de faire bourrin et fachot pour ce que tu as bu. Pourquoi? Parce que bourrin et fachot, on a dit, il n'y a pas de zman écoute, et tu as envie de continuer à boire. Donc toi, tu auras fait ce qu'on appelle la hatima, parce que Hachamim, ils ont dit qu'il fallait faire par rapport au temps 72 minutes, et après, si tu veux continuer à manger, tu refais la bracha sur le gâteau. C'est normal. Une fois que tu as fait hatima, tu es obligé de faire une bracha. Concernant maintenant la boisson, tu peux continuer à boire sans faire de bracha. Ok, est-ce que tu continues à boire? La question se pose si quelqu'un, il a un doute, David. Il a un doute. Est-ce que le Zman il est passé ou il n'est pas passé? Qu'est-ce que tu penses toi, David? Non, c'est une bonne question. Et voilà qu'il a l'intention de continuer à manger. Qu'est-ce qu'il va dire toi? Ah, attends. Mais peut-être que le Zman il n'est pas passé. Alors laisse-moi continuer à manger. On vient lui dire attention, allô. Tu sais peut-être que le Zman il est passé et tu n'as pas le droit de manger. Il fallait faire d'abord la bracha Chorona. Tu m'entends? Et après quoi? Tu fais une bracha. Et ça, c'est un cas qui peut arriver à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, est-ce qu'on fait quand un cas comme ça? Quand on a un cas comme ça, David, qu'est-ce qu'on fait? On va chez quelqu'un qui veut s'apprêter à faire la bracha Rona et qui sait qu'il n'a pas dépassé 72 minutes. Et dans ce cas-là, tu penses être acquitté par lui. Une fois que tu es acquitté par lui, pour toi, c'est comme si tu as fait ce qu'on appelle une hatima. C'est bon, tu vas me poser une question, qu'est-ce qu'il en est si je vais continuer à manger? Tu es obligé de faire la bracha. Voilà. Donc, qu'est-ce on voit de là, David? Que tout ce problème de Safek Brachot, il faut savoir comment, quand tu connais les klalim, il faut savoir comment chercher la meilleure solution. Et ça, c'est très important dans l'halakha. On ne s'amuse pas. Dans l'halakha, il faut être ce qu'on appelle piquer dans l'halakha. L'halakha, tous les jours, tu apprends l'halakha. Piquer, ça veut dire ruser. Ruser, connaître, là, il faut vraiment, la halakha, c'est l'autre pachout. Il y a tellement, tu sais, David, comment il a posé, Rav, il a dit, je vais t'apprendre un hidouche, comme ça ils disent, que tu n'as pas une halakha où il n'y a pas de mahloket. Moi, je dis, David, on a eu le srout de Rabbi Akiva, à Nava Shalom, il en a formé 6. Tu m'entends, David? Grâce aux 6 qui sont restés, on a eu tous ces sfarim. Imagine si on avait les 24 000, comment on aurait eu, David? Hein? Déjà, qu'avec 6, regarde combien de sfarim et combien de mahloket il y a. Imagine si on avait 24 000, David, un sauf. Et il a donné quelque chose de beau, il a dit, tu sais pourquoi la Torah, elle n'est pas avec des nekudot? Justement parce qu'il y a Sheveim Panim Torah. Imagine s'il y avait des nekudot, il fallait lire comment? Comme ça. Pas comme certains OI, tu vois? Tu vois ce que c'est Sheveim Panim Torah? Il y a Kadosh Baruch Hu qui leur donne. Il faut savoir, David, en haut, on va juger sur quoi? On ne va pas te juger, on va te dire, alors, pourquoi tu n'as pas étudié la Gemara? Pourquoi tu n'as pas étudié les Mishnayot? Pourquoi tu n'as pas étudié... Moi, je suis si toi, par exemple, tu aimes la halakha, tu entends, David? Tu aimes la halakha, tu t'attaches à la halakha, c'est déjà une grand sroute que tu arrives à ça. Il y a qui aime, par exemple, halachot de Shabbat. Il y a qui aime halachot de... Tu comprends? Il y a des gens qui ne touchent pas les halachot, dans les règles la Gemara. Toute la journée, la Gemara. Tu entends? Mais pour te tirer une halakha, il faut des années, il ne saura pas. Il y a qui font halakha, mais ils ne savent pas trancher une halakha, tu m'entends? Ils font Gemara toute la journée, mais ils ne savent pas dire une halakha. Tu m'entends, David? Ils aiment bien la discussion par-ci, par-là. Mais tout le but de la halakha, c'est quoi, David? Quand tu dis une Gemara,
Il faut savoir que pour arriver à quoi, hein? Parce que qu'est-ce que c'est la Gemara d'abord, David? Il faut savoir qu'il y a eu la Mishnah. La Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, quand il a vu que le d'or, parce qu'avant, il n'y avait pas de quoi, il n'y avait pas de Sfarim. Tout était Béalpé. Et lui, quand il a vu que le d'or est devenu un peu halash, tout était par cœur, David. Parce que tu vas poser la question aujourd'hui, tu m'entends? Pourquoi on fait Hazara? Pourquoi on a besoin de faire Hazara dans la Tfila, d'accord? Il dit attention, ce que Hachamim, ils ont fait une takana, on n'a pas le droit de l'enlever. C'est-à-dire aujourd'hui on a un Sfarim, on a tout, mais avant, il y avait qui ne savaient pas lire, David, d'accord? Donc cette takana de Hachamim qu'ils ont donné, c'est pour acquitter les gens qui ne savaient pas lire. Mais la Hazara, tu vas me dire aujourd'hui, tout le monde sait lire, pourquoi on fait Hazara? Non. Seulement la Hazara, elle a une grande ma'ala, David. C'est quoi la ma'ala, la grandeur de la Hazara? C'est que d'abord, des fois, quand tu arrives en retard, tu peux gagner aussi la Gdusha, tu vois. Et non seulement ça, si quelqu'un n'a pas eu la Kavana, dans la Tfila, il peut aussi se rattraper par rapport à la Hazara. Et dans une Hazara, on ne peut pas étudier, on doit faire attention, on ne doit pas parler. Oui, celui qui parle dans la Tfila. Ça, c'est quelque chose d'impardonnable. Moi, j'ai appris, moi, j'ai... Oui. Le premier paslou, chez Maïs, oui. Oui, à partir du Ve'afta, tu peux répondre. Aux 5 amens de Kaddish. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup qui ne savent pas cette halakha. Il faut faire attention. Moi, je pense, David, essaie de trouver, tout ce que je suis en train de te dire, David, c'est marqué. Moi, je pense, essaie de trouver un bon conseil que je te donne. Essaie de trouver un sidour Hazan Obadia, par exemple. Tu m'entends? C'est-à-dire, encore une fois, moi, je vais sur un kivo, la halakha, c'est comme ça, David. Il ne faut pas comme ça. Moi, j'étais un peu le style, tu vois, je me rappelle, le Benishai par-ci, par-là. C'est fini tout ça. Ah, tu fais comme ça t'arrange. Une fois tu fais Kabbalah, une fois ça, c'est fait tous ces trucs. C'est pas bien, ça nous a perturbés, ça. C'est une catastrophe, moi, ça m'a fait, je te dis, franchement, pourquoi, c'est quoi mon but de faire ça? Moi, je veux pas que tout le monde passe ce que j'ai passé, moi. Ça suffit. Si je peux leur donner ce que j'ai étudié, bah, au Hachem, pourquoi pas? C'est un travail de fou quand tu arrives à un certain âge. Tu crois, David, à 36 ans, tu crois que tu peux changer, toi, les... Alors, tu crois que tu peux changer tout tes halakhot que tu as appris, toi? C'est une folie, tu ne peux pas, c'est très difficile. Il faut voir, moi, j'ai des kohot, un ratson. Et puis, ce travaux Dieu sait, je peux te dire, bon, Hachem, il nous a donné cette lumière. Et ça demande, bien sûr, ça demande des kohot. Et on finit pas. On suit son derrière. On a eu un dor, on a eu Moshe Rabbeinu dans le dor. Tu entends, David? Et on n'a pas fini. Tu vas voir ce Sfarim, David. Et des années, ils vont étudier ces livres. Alors, qu'ils comprennent ces livres. Et les Chokhmah, et chaque chose, tu vois, comment ils te donnent le Kohetera. Et l'instant, des choses, ils t'expliquent pourquoi. Ça, c'est la force de... Ce que je te disais, David, il faut faire attention dans la synagogue. Pourquoi? Moi, j'ai appris une chose de Papa Zichron Obracha, et ça, je peux te dire, David. Je l'ai appris ni dans l'école, rien du tout. C'est de Papa que j'ai appris, ne pas par la synagogue. La shtika, Habibi, tu ne peux pas t'imaginer, chez moi, ici, dans la synagogue, des fois, hein, il y a des barbus qui viennent, comme ils savent que je suis un peu dans les chipoutines. Je dis, s'il vous plaît, on peut sortir dehors? Ils me regardent. Je dis, Mazé, fais attention, Beth Knesset, on ne parle pas de business ici. Sors, et là, dehors. Donc il faut faire attention, ne pas parler pendant la Hazara. Et qui se voit que Shabbat, très, très, très attention à la synagogue. Synagogue, on ne parle pas. On ne parle pas. Hein? Oui, mais encore une fois, le Yitzhak, justement, il arrange bien la personne. Tu sais que David la Shoah, alors allez, il y a un livre sur la Beth Knesset. Écoute bien, j'ai lu ça, j'avais la chair de poule. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué là-bas, c'était en Allemagne. Il avait ce qu'on appelle une plaque, il y a marqué comme ça, Assur le Daber Bishat Atfila. Tu m'entends? Ça, au temps de la Shoah. Si tu vois ce livre, David, tu lis, rien que le début, tu as la chair de poule. Qu'est-ce qu'il faisait ce gabaï-là? Un Ashkenaz. Dès que quelqu'un est rentré à nouveau, il lui montrait la plaque. Toi, tu es nouveau, regarde la plaque. Tu vois, ici, chez nous, c'est Assur de parler, ok? Deuxième fois, s'il part, il le sortait dehors. David, tu m'entends? Il le sortait dehors. Qu'est-ce qui s'est passé, la Shoah, quand j'ai lu ce livre? Et il dit, quand ils sont venus les Allemands, ils ont occupé
Oui, ils ont mis tous leurs trucs dans cette synagogue. Ils ont occupé rien que cette synagogue, celle-là. Et il dit tout le reste, toutes les autres synagogues ont été brûlées. Il dit celle-là a été sauvée. Ouah, quand tu lis cette histoire, David, tu entends? Pour te dire que cet endroit, comment il était quand même colcar kadosh, cet endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier l'arme. Toutes les armes, elles se trouvent dans la synagogue. Tu crées ce qu'on appelle des listings, il faut faire attention. Ok, David? C'est bon pour ce soir? Bon, alors, Beth Hachem, la semaine prochaine, on verra, on va essayer de... Tiens, et Alkout Yosef, toi, tu préfères avec... tu l'as qu'en hébreu ou tu as même français? Ah, très bien. Bon, moi, personnellement, j'aime pas le français là-bas. Moi, j'ai déjà non, ce français-là qu'il explique, c'est pas tellement... C'est là pas chute. Moi, j'ai quelqu'un avec qui j'étudie le mardi, tu entends? Je fais aussi avec lui la Chot Yalkut Yosef. Alors, des fois, quand je lui dis, qu'est-ce qui est marqué là-bas chez toi? Ouais, il me sort des mots. Il dit, t'as compris ce qu'il a dit? Il n'a rien compris. Là, il dit, moi, un petit peu, hein? Hein? Non, je vais t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer, David. Nous, comme nous, on parle français, il faut savoir que c'est automatiquement chez nous. Moi, je me rappelle, par rapport à ça, il ne faut pas oublier, ce truc-là que je fais, ça fait à peu près 17 ans que je fais ça. 17 ans, hein. Au contraire, ils me rendent service, comme je t'ai dit. Une fois, j'étais à Bétard, et on avait un collègue, et le collègue nous a autorisé de monter un petit groupe de Français pour faire des shiurim. Donc, moi, j'ai commencé à suivre les cours de Rabbi Yosef dans le Lavian et tout, ces trucs de satellite et tout, et lire ces Sfarim et tout. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, je vais commencer à me trouver un petit groupe de Français, et je vais commencer à leur traduire le Yakut Yosef. OK? Donc, on s'est fait une petite équipe de 5 Français, et on faisait là-bas 2 fois par semaine, on montait au